Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous sommes approchés, il est avec nous. Il est avec toi. Là où tu es, tu n'es pas seul, mais tu es avec l'Éternel Dieu des armées. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, en ce temps, bien-aimés, nous voulons parler de la part du Seigneur, de ce que Dieu nous a recommandé, de ce que Dieu nous a donné pour parler à son peuple. C'est très important, bien-aimé. Comme apôtre Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous, bien-aimés? C'est Jésus qui a la parole de vie. Celui qui a la nourriture, qui peut nous garder jusqu'à la fin du temps. C'est Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé. Ce moment-ci merveilleux, ce moment-ci précieux, que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons parler d'un thème très important, d'un lieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Gethsemane à Golgotha. Gethsemane à Golgotha. Deux lieux, deux passages très importants. Oui, Seigneur, chacun de nous, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ doit passer par là. Mais aujourd'hui, je vais parler de Gethsemane. Gethsemane. Nous allons lire Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du 30e verset. Gethsemane. La Bible dit, après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit,
quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il y prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il y pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Nous allons lire encore Luc chapitre 22. À partir du 39e verset. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des gloubements de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler de Gethsemane. Souvent, nous attendons ces mots. Nous connaissons l'histoire. Mais laisse-moi te dire,
Gethsemane, c'est un lieu, c'est un jardin. C'est un endroit à côté de la montagne des Oliviers. La montagne, là où Jésus-Christ a yebisaki baye kolina ye, tokende, montagne des Oliviers. Au pied de la montagne, il y avait un jardin. Un jardin s'appelait Gethsemane. Endroit et pas wapi, quand on lit la parole de Dieu, nous trouvons que ezalaki bisika oyo Jésus-Christ abandaki koya habituellement, à tout moment, il y passait de temps en temps na lieu wana na Gethsemane. Abandaki ko prier pa wana selon coutume. Donc cet endroit était connu de tous. Ba disciples ba yebaki esika wana. Et Jésus-Christ de temps en temps abandaki koleka wana kati na kobondela Nzambe. Mais ces jours-là étaient autrement. Ces jours-là, ezalaki lolenge ya habitude ndenga bandaki kokende te kobondela na ba disciples ko passer ba temps na prière. Mais na mokolo wana c'était autre chose. Oui, bien-aimé, Gethsemane, c'est un passage où un chrétien véritable doit passer par là. C'est un passage inévitable. C'est là où, bien aimé, tout se décide. Gethsemane. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir été baptisé dans le fleuve de Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, là où il a jeûné 40 jours. Après avoir jeûné et prié, la Bible dit Satan est venu. Satan a yé pour la tenter. Mais à longi était. Tant à longi était, bien aimé, la Bible dit dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui, diable a tenté Jésus-Christ 3 fois. Et Zambé la bombe Yesu Masiya, par sa parole, il a vaincu le diable. Et Bible dit qu'après avoir tenté Christ, après avoir vaincu le diable s'éloigna de lui. Azo zelaye na moment où il favorable. Et ce moment favorable était à Gethsemane. C'était à Gethsemane le moment favorable que le diable est venu encore.
est venu encore, bien-aimé. C'est Jésus. Bien-aimé, durant tout son ministère, il a prêché, il a enseigné. Il a parlé de lui, de sa mort. Il a parlé de sa mission. Il a parlé, bien-aimé. Il a démontré la volonté de Dieu. Pourquoi il est venu sur la terre? C'était pour mourir sur la croix. Jean 10. Jean 10. À partir du 14e verset, la Bible dit: je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin que de la prendre. Personne ne me ôtera, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus-Christ connaissait la volonté de Dieu. Connaissait bien, bien-aimé, sa mission sur la terre. Pourquoi il est venu? Il est venu mourir sur la croix. Il est venu donner sa vie pour les brebis. Donner sa vie. Comme il est écrit, Jean 3,16, Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu donner sa vie pour toi et moi. Jésus-Christ connaissait la volonté du Père. Oh bien-aimé, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 10 à partir du 5e verset. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Christ étant entré dans le monde. Le Christ est là, c'est le Père. C'est Dieu lui-même. Entrant dans ce monde, bien-aimé, Zamba kouraki te ko kita bien-aimé. Na bon zambe na ye. Na sena moi oi. Parce que personne akouraki ko bika. Mutu moko te akouraki ko bika. Soki nzambe ye moko akitaki na sena moi oi. Et c'est là que le Christ a la tanzoto. C'est pour cela qu'il dit, c'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Dit,
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps-là qu'on a formé, on a donné, on a emballé le Christ là, c'est Jésus-Christ. Le corps là, c'est le Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. On ne peut pas séparer Christ et Jésus. On ne peut pas les séparer. Parce que Christ, c'est Jésus. Jésus, c'est Christ. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il a revêtu la faiblesse de Dieu. Parce que Zamba koka kite kokita, ye moko boye, ko sauver le monde. Non. Et sengela ki alata nzoto. Et sengela ki alata nzoto. Et la Bible continue, il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ta volonté. La volonté de Dieu était que Christ, son Fils unique, vient dans ce monde mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Et Jésus-Christ savait, tout au long de son ministère, il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Marc chapitre 10, verset 15. Pardon, Marc chapitre 10, verset 45. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donner sa vie comme rançon pour racheter les hommes. C'était sa mission. La volonté du Père de mourir sur la croix. Mais ce jour-là, Gethsemane, c'était une journée spéciale. Pas comme les autres. Là où toute la décision doit se prendre. La Bible dit, après avoir chanté, c'est parmi les versets où on voit Jésus-Christ chanter. Où Jésus-Christ chantait. Oh, bien-aimé, Jésus savait. Il savait. Il a même dit à ses disciples, allons-y à Jérusalem, là où le Fils de l'homme sera maltraité, outragé, frappé, jusqu'à la mort. Jésus-Christ savait qu'il doit mourir. Jésus-Christ savait. Même il dit, dans le passage de tout le temps en la matière, que moi dans la montée Seigneur il y a akabama na maboko ba païen, mais après il sera ressuscité. Après à précéder bino na Galilée, tout le monde était là.
ils ont dit non, cela n'arrivera pas. Nous connaissons l'histoire où Pierre a dit non. Et là, on est Koko Salamate. Jésus-Christ a dit, arrière-moi Satan. Arrière-moi Satan. Olingi ko telemila oezali volonté na Nzambe. Laisse-moi accomplir makambo nga na yilaki. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour mourir pour toi et moi. Il connaissait la volonté de Dieu. Après avoir chanté, il amena les 11 disciples à Gethsemane. Il dit aux 8, restez là. Il a pris les 3. Pierre, Jean et Jacques. Amemi bango dans le lieu de prière. Atiki bango quelque part lobi, bo prier avec moi. Apusani pene pene, akwei na se na mabele, mutu na se. Il priait Dieu parce qu'il voyait la mort. Un moment terrible, un moment décisif, un moment critique. Un temps où il faut prendre la décision, il faut choisir. Un moment où ou bien tu passes au-dessus, ou bien tu recules. Oh bien-aimé, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà passé à Gethsemane? Peut-être à ce moment-ci, tu passes Gethsemane. Tu passes un temps difficile dans ta vie. Tu passes un moment où il faut que tu fasses un choix. Que tu prennes une décision. Je ne sais pas quelle est ta Gethsemane. Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Parce que montagne olivier zalaki wana. Ceux qui ba cueillir ba olivier ba yena ngo wana na Gethsemane. Ba tiango na ni pona ko presser yango afin que bimisa huile d'olive. Et Jésus était là. Il était pressé, bien-aimé, pour toi et moi. Il était pressé. Oui, tu passes un temps, bien-aimé, un temps difficile, un temps critique. L'Église et tout le monde aujourd'hui passe ce temps. Avec Covid-19, avec ces confinements, nous sommes assiégés, nous sommes bloqués. N'est-ce pas, Gethsemane? C'est temps critique, là où tu vas prendre des décisions. Jésus a vu la mort. Et le diable était là pour lui tenter. Parce que c'était un temps favorable. Ou il cède, ou bien il affronte. Oui, bien-aimé, ne cède pas. Qu'au cédé. Même Jésus n'a pas cédé. La Bible dit,
un ange est venu lui donner secours, lui fortifier. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Nathan ose au passé tant difficile. Tu es seul. Le mari est parti, mais tu es resté avec les enfants. Ne cède pas. Affronte. Parce que la couronne est de l'autre côté. Tu passes un temps difficile, un temps critique, où personne te vient en aide. Tu es seul, abandonné de tous. Abandonné de tous. Jésus-Christ était seul face à la mort. Il était seul, bien-aimé, seul. Mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, à partir du 7e verset, la Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc, Nathan o Yesu Masiya, na Gethsemane, na ba jour o ya nzoto, donc il y a corps o ya portaki. Nathan o Sengelaki a se donné à rançon, a se donné à mort. La Bible dit, et il a présenté avec des grands cris. Non seulement, bien-aimé, que Jésus-Christ sur la croix a crié, même à Gethsemane. La Bible dit des grands cris au pluriel, des grands cris Jésus-Christ, des grands cris, bien-aimés. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé. Des grands cris et avec des larmes, des prières, des larmes et des prières. Oh, bien-aimé, il y a un moment, bien-aimé, et c'est le côté dans la profondeur en Zambé, en Zambé avec des larmes. Kolela liboso na batute, mais tangoza liboso na Zambé. Quand tu es devant l'Éternel Dieu, à ces temps difficiles, à ces temps pénibles, où tu es rejeté, abandonné de tous, personne ne vient au te secours. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu ne vois pas où aller. À qui? Où tu peux étaler ton problème. Il n'y a personne. Avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. À qui pouvait se sauver de la mort. Il s'est confié à son Père. Il savait que mon Père ne m'abandonnera pas. Oui, Seigneur, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. C'est pour cela qu'il a pris notre corps de faiblesse, notre corps. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il a vaincu. Comme il a vaincu, nous aussi, nous devons vaincre. Parce qu'il est avec nous. Il est avec toi. Et ayant été exaucé
à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fisse l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus ne pouvait pas être élevé s'il n'a pas vaincu, s'il n'a pas pris la décision, s'il n'a pas abandonné, laissé que le Seigneur, le Dieu très haut, prenne au-dessus. Il a dit 3 fois les mêmes prières. Oh Seigneur, Dieu Père, si cela est possible, éloigne-moi de ces coupes. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, oui, tu connais la volonté de Dieu. Nous connaissons souvent la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. Il y en a qui ont rempli les cahiers, des cahiers, là où il y a la volonté de Dieu. Connaître que la volonté de Dieu, c'est une autre chose. Les vivre, c'est une autre chose, bien-aimés. Beaucoup connaissent la volonté de Dieu, surtout nous, les prédicateurs de la parole. Nous connaissons la volonté de Dieu, mais en pratique, nous les pratiquons. Nous les mettons en pratique ou nous les vivons. Point d'interrogation. Beaucoup disent aux fidèles, fais ceci, fais cela. Mais eux-mêmes, nous les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, c'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais c'est mieux quand on les met en pratique. Il faut vivre la volonté de Dieu. Jésus, pendant son séjour, pendant son ministère, connaissait la volonté de Dieu, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Mais à ces jours-là, il faut le vivre. Est-ce que tu vis ce que tu connais? Combien de temps Jésus-Christ t'a dit de laisser ceci, de laisser cela, de marcher comme ça, de marcher? Tu connais? Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu le mets en pratique? Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Il faut le mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il y renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il y renonce à lui-même. Aujourd'hui, beaucoup disent que je suis chrétien, j'ai pris Dieu, mais n'ont pas encore renoncé de lui-même. Il fait sa propre volonté. Bien-aimé, avant de prendre la croix, il faut d'abord renoncer. Jésus-Christ, avant azwa croix na yakende na Golgotha, il a commencé d'abord à renoncer de sa propre volonté.
Jésus-Christ a renoncé de sa volonté. Il a dit, pas moi, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Mais tu connais la volonté de Dieu. La femme que tu as, ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas pour toi. Tu connais la volonté de Dieu. Que chaque homme ait sa femme. Mais toi, tu as deux toits. Et même tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne vis pas. Tu ne le vis pas. L'homme que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est le mari de l'autre. Ce n'est pas ton mari. Comme la femme samaritaine. Elle avait 6. Oh, bien-aimé. Aller à l'église, c'est bien. Chanter, prier, c'est bien. Mais la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. Ceux qui vont faire la volonté de mon Père. La volonté de Dieu. C'est là où toute chose se décide. Il faut décider. Il faut décider, bien-aimé. À Gethsémane, c'est le lieu de décision. Jésus-Christ a pris la décision de sacrifier sa vie pour toi et moi. Il a vu, il a compris la souffrance. Il a vu la souffrance, il a vu la mort. La Bible dit, là, il était pressé pour que l'huile d'olive sorte. Il faut les presser. Jésus-Christ était pressé, bien-aimé. De tous côtés pressé. En agonie. C'était la souffrance. C'était là où il devait décider. Ou bien aller, ou bien renoncer. Tant on so bien emozo kutana na mikakata no na bomo inayo. Eza Gethsémane. Eza ba temps oyo difficile, oyo kokite bien aimé. Ou bien au céder, ou bien au affronter. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du 5e verset, la Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels il exista en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ,
tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ. Tous en avons sentiment il s'est humilié. Lui qui était égal à Dieu. Lui qui était Dieu. Mais il s'est dépouillé, bien-aimé, en prenant la forme d'un homme. Azunzoto oya yo nangai. Yesu azaki na nzoto ya extraterrestre. Il avait un corps comme toi et moi. Comme Esaïe a dit, qui a cru de ce que nous avons annoncé? Qui a vu la main de Dieu? Il s'est élevé comme une faible plante. Une faible plante. Jésus-Christ est une faible plante. Nzete moko lemba. Mais nzete moko botamaki wapi. Na un terre desséchée. Israël était desséché. Jésus-Christ a bimi na terre desséchée. Une faible plante. Facile à écraser. Lui qui était Dieu, il a pris ta condition. Il a pris ta condition. Bien-aimé, lui qui a souffert comme ça, pourquoi pas ayana aide pour yo? Pourquoi pas ayako secourir yo? Parce qu'il a passé par là. Il a passé par là. Il a passé par là. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne sois pas dépourvu de sens. Ne sois pas un insensé de prendre des décisions qui s'arrangent que toi. Non. Fais la volonté de Dieu. Dieu, notre Jésus, ne t'abandonnera pas. Ne te délaissera pas. Il est avec toi. Il va te secourir. Il ne te délaissera point. Hébreux chapitre 4, verset. Je vais m'en conclure. Hébreux chapitre 4. À partir du 14e verset. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses, il a été tenté sans commettre les péchés. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Restez fermes, bien-aimés, dans la foi. Même si Covid-19 a frappé la porte, restez fermes dans la foi. Dieu ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Il a passé des moments difficiles, très difficiles. Là où toute chose, tout est en jeu. Toute humanité était en jeu. Mais il a accepté.
Il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté. Il a accepté, bien-aimé. Il a accepté. Oui. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais là, c'était une autre chose. Oh, bien-aimé, tu connais la volonté de Dieu. Au moment où je lui parle, tu connais la volonté de Dieu. Mais tu veux décider autrement. Non, bien-aimé, ne faites pas ça. Tu connais la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu ne le mets pas en pratique? Tu fais d'autres choses. Nana yebisho ke soko tiki likamwana okufa. Nana yebisho ke soko tiki mubali wana ya yote ke kokufa. Mwasho ya yote ke vina we sili. Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais les Écritures. Mais pourquoi tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Tu dis seulement aux autres, fais ceci, fais cela. Mais toi-même, non. Non, bien-aimé, non. Quand Dieu a appelé Noé, il a dit à Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 21, que Noé, c'est la provision. Zwa bilogo. O esengena yoko bolia na kati ya arche. Biloko ane ko servi ko lia na yo na ko lia ya batu oyo na banyama oyo za na bango na arche. Oui. Parole aux oteya. Eza pona yo, eza pe pona ba fidèles de Dieu. Les élus de Dieu. Non que bino boliaka oyo ngana olia mususu. Non, 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 non. Non. Et Exode 12, verset 9 à 10, la Bible dit, Jésus a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, que alobana peuple Israël, que balia l'agneau, nyonso, batike l'autre côté, balia nyonso. L'agneau doit être mangé dans sa totalité, dans son entièreté, c'est bien, bien aimé. L'agneau. Et Seigneur liama, nyons, la parole de Dieu, et Seigneur teyama, dans toute sa entièreté, dans toute sa totalité. Et ça maloba l'ensemble était ça pour na bandimi, non, oh, pour na basai l'ensemble. Non, 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 tous. Nous sommes dedans. Nous devons faire la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu sont des fils de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'es pas la fille de Dieu. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de ventre. Il faut faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ a subi cette condamnation pour toi et moi. Gethsemane. Gethsemane. Le lieu de décision. C'est là où tout se décide. Tu as écouté la parole de Dieu. Prends la décision, bien-aimé, de renoncer. Prends la décision. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Il revient bientôt. Il viendra prendre
ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font sa volonté. Comme Job a dit, j'ai plié ma volonté sur ta parole. J'ai plié ma volonté. C'est Jésus qui parlait. Jésus a plié sa volonté à la parole du Père. Nous devons affléchir les genoux devant la volonté de Dieu. Oui, tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne le mets pas en pratique. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Il est là, à la porte. Il est là à la porte. Sois ferme dans la foi. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Sois obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oui, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, concentre-toi pour ta vie. Personne ne peut te sauver. Il faut dire jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul a dit, qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Qui peut te séparer, bien-aimé, de l'amour du Seigneur? Qui peut te séparer, Corona? Non, Corona ne peut pas te séparer avec le Seigneur. Kozanga, bien-aimé, ko quitte ko séparer de l'amour du Seigneur. Jésus-Christ a montré son amour. Il a accepté humiliation. Il a accepté la souffrance. Il a accepté même la mort. Oh, bien-aimé, je sais que tu passes un moment difficile. Je sais que tu passes un moment terrible. Je sais que tu es abandonné de tout le monde. Je sais que ton mari t'a quitté. Il t'a laissé avec les enfants. Mais il y a un mari. Il y a un mari. Il y a un mari. Alléluia. Il y a un mari pour toi. Un mari.
un mari. Tu as abandonné la famille de ton père. Vous la foulez dehors. Ils ont pris tout ce que ton père vous a laissé. Oui, bien-aimé, c'est Gethsemane. Ne fléchis pas les genoux pour chercher les secours. Dans ce monde, il n'y a pas les secours. Les secours se trouvent en Dieu Jésus-Christ. Commence à prier ton Dieu. Tu te connais toi-même. Là où tu te trouves. Tu connais les moments où tu te passes. Tu connais les moments difficiles que tu traverses. C'est seulement Jésus. Je n'ai personne à te montrer. Je veux que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ. Il est élevé, souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce qu'il a vaincu. À Gethsemane, il est sorti vainqueur. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable pour la deuxième fois. Il a vaincu le diable. Parce que le diable était là, regardez, pour qu'il renonce à la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, il faut affronter. Il faut affronter, bien-aimé. Comme David. David aussi a passé Gethsemane avant Jésus-Christ. David, dans 2 Samuel chapitre 15, verset 22, il a passé à Gethsemane. David a passé Gethsemane. Au verset 30 de 2 Samuel chapitre 15, David a pleuré. David a pleuré. Parce que c'était l'endroit où Jésus-Christ se trouvait à Gethsemane. Mais David a passé là. Toi aussi, tu passes peut-être aujourd'hui, peut-être demain, Gethsemane. Oui, bien-aimé, il est à côté de toi pour t'aider, pour te secourir. Toute ta famille t'a abandonné parce que tu as fait ceci, cela. Tu es abandonné de tous. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Surtout, si tu fais sa volonté, il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. C'est Jésus qui t'a appelé. Ce n'est pas ton oncle qui t'a appelé. Ce n'est pas ton père qui t'a appelé. Ce n'est pas les membres de ta famille qui a passé Gethsemane.
C'est Jésus qui t'a appelé. Jésus a vaincu Gethsemane. Toi aussi tu vaincras. Avec lui tu vaincras. Avec lui tu vaincras. Avec lui tu vaincras, Jésus. Alléluia. Avec lui tu vaincras. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Apocalypse dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Akolata Montole, c'est lui qui vaincra. Akolata robe blanche, c'est lui qui vaincra. Son nom sera écrit dans les livres de vie. C'est lui qui vaincra. Oh, Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que Corona ait bien aimé pour que te passer na feu. Il faut que Corona ait afin que te passer dans le feu. Afin que foi la biche va passer par le feu. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas celui qui peut tuer seulement le corps. Mais crains plutôt celui qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends ton temps, prie ton Dieu. Sois ferme. Jésus-Christ a dit aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation. Veillez et priez. Il faut veiller et prier. Sois ferme dans la foi. Sois patient. Sois persévérant. Merci Saint-Esprit. Oh, le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Quand un malheureux